Salut les gars. On est en train de regarder. Je suis en train de regarder. Et on est peut-être en train d'arriver sur un point qui m'intéresserait éventuellement à l'achat pour un scalp. Un point qui correspond à une confluence de plusieurs niveaux, notamment le VWAP du jour, qui est toujours intéressant, et les bas de la première réaction algorithmique post-inventaire tout à l'heure. Ici. Là où j'ai tracé cette ligne. C'est des lignes que j'appelle data point. Data point. Data pour flux, news, et point pour point important. Quand il y a un NFP, un FOMC ou des inventaires, il y a souvent des points importants comme ça où le marché vient se confronter et rejeter. Et là, c'est le cas. Donc, moi, je les note. Ces points-là, ils sont très importants. Et après, je les garde en mémoire, je les note. Inventaire 3 février. Là, on est bien le 3, je dis pas de bêtises. Inventaire 3 février. Et je marque les lignes. Petite astuce. Entre nous, ça évitera à certains de voler les choses, si je l'ai dit. Bref. Donc, j'attends. VWAP, data point, petite confluence. Vous remarquerez également, mais ça c'est normal, hein. Enfin c'est normal, non pas forcément. Non, c'est pas normal. Que ça correspond au niveau de la structure du volume profile journalier à un magnifique creux de volume. Et donc, creux de volume égale zone de réjection. Et comme c'est ce que j'attends, une réjection sévère et brutale, pour faire un scalp de type in-out, je rentre, je sors, boum, boum, et ben ça tombe très bien. Allez, on va attendre tout ça, et puis à tout de suite si on y arrive assez rapidement. Alors je sens qu'on va y arriver assez vite. Alors ce VWAP là n'est pas bon, hein. C'est le VWAP cash, pas Globex. Moi je parle du VWAP Globex, hein. Le data point est à 55-57 et on est en train d'arriver, et comme par hasard, il n'y a pas vraiment de hasard dans la vie, il y a 186 contrats à 55-60 avec un acteur de taille moyenne pour le pétrole, mais quand même pas mal, qui prend un quart des 189 contrats. On le voit ici. Alors le voilà qui arrive. On tente un front run, peut-être, on peut essayer. C'est là. Ça recharge. Ça recharge.
Voyez, on est pile sur le VWAP Globex. Le petit data point ici. Bon, c'est défendu, hein. C'est un data point, c'est normal. C'est une zone qui va être défendue, hein. Parce que si on va en dessous, ça risque de glisser. Putain que c'est long, fait chier, putain. Cinquante-sept. Tac. 57. Bon, sorti. Je préfère sortir. Là, il pousse, hein. Il cherche à pousser. Il faut couper ses pertes direct, il faut pas chercher à comprendre. C'est mou le pétrole. Enfin, en contrariant. Aujourd'hui. Chier. Oh putain, ça me gave. Ah, je suis gavé là. Je suis gavé là. Puis j'ai chaud. J'ai chaud. Je sais pas pourquoi il fait chaud comme ça, c'est bizarre.
Ça passera pas. Voilà, voilà, j'ai été sorti. Bon, bon, écoutez, j'ai eu ma réaction. Vous avez vu, 3 trades, 2 perdants, un gagnant. Bonne gestion des risques sur les 2 premiers, c'est-à-dire coupage des pertes très rapide à chaque fois. Et quand il y en a un qui part, on essaye de le tenir le plus loin en manageant la sortie au plus près. Et donc ça fait un trade gagnant au final. Même avec les commissions qui sont ridicules à ce point. Donc par contre, ce que je voulais vous dire, c'est très important. Pourquoi je me suis acharné? Enfin, c'est pas acharné, c'est que je croyais à un niveau, donc tant qu'on était dessus, j'avais pas de raison de plus y croire. En fait, ce qui s'est passé quand on est arrivé dessus, vous avez vu ça? C'est une pattern au carnet, pas très connue en fait, hein. Enfin, en tous les cas, le résultat, c'est que c'est une absorption des ventes. D'accord? Dans un footprint, on aurait plusieurs niveaux comme ça de vente et on parlerait de staking à balance. Et souvent, quand on a un truc comme ça sur une zone, hein, sur un niveau, attention, pas n'importe où, hein, là, dans l'occurrence, comme c'est un support et que c'est des ventes au marché qui font cette pattern, ça m'a interpellé. Souvent, c'est des points qui sont très importants et notamment si on est sur des niveaux importants. Et là, c'était le bas de la mèche des inventaires plus le creux de volume du volume profile journalier, plus le VWAP Globex. Et je vais vous montrer le même exemple plutôt dans la journée. Et vous allez voir que c'est pas juste là, mon imagination, c'est souvent. Hein. Allons voir plutôt dans la journée sur le pétrole. Regardez. Vous avez vu cette magnifique pattern? Vous voyez ça? Ok. Ensuite, ici, retest et exhaustion. Et ensuite, c'est la grande dégringolade de toute la journée. D'accord? Eh bien ça, regardez si je fais un zoom dessus, ce que c'est en fait. Parce que, attention, Bookmap, c'est pas... suivant... c'est un peu... Vous savez, c'est ces choses que l'on voit d'une certaine manière quand on se place sous un certain angle. Et si vous changez d'angle de vision, vous allez le voir d'une autre manière. Bookmap, c'est un peu ça. Hein. Voilà, si vous zoomez, regardez ce qu'on a. Voilà. Exactement le même type de pattern que ce qu'on a eu tout à l'heure, mais à l'inverse. Là, c'est des achats au marché sous résistance. Ça, c'est une pattern en carnet très connue. Enfin, non, justement, elle est peu connue, mais voilà. Ok, allez, ciao. Ça a été laborieux, mais c'est le travail d'un trader. Hein. Le trader, il ne fait pas 100% de trade gagnant, loin de là. Hein. C'est un boulot. Et là, c'est que le pétrole. Hein. C'est vrai que le pétrole, il est un peu chiant, un peu lent, parfois. Heureusement qu'il n'y a pas que lui à trader. Ciao. Tiens, il y a eu du spoof, là, vous avez vu? Au-dessus, là. Ça va décaler en bas. Ils ont envoyé les prix exprès vers les bas de marché, là. Alors là, il y a une belle zone. Une zone qui me plaît bien, moi. Par là, là. VP Daily, VP 30 ici, et 13 400, il y a un gros niveau dans le carnet. L'action des prix clairement démontre une faiblesse des acheteurs, donc je pense qu'on va continuer à descendre. J'aurais même pu vendre.
le PDLI a bien marché. Oh, magnifique. Oui, il y a une petite pression dans le carnet. Clairement. Clairement. Ouais, regardez. Allez, redescend. Voilà. La revoilà. Regardez. Ah voilà. La voilà, la voilà, la voilà. Allez, sorti. Pression vendeuse. Assez nette. Ah, disons, ce point à chaque fois, là, bam, ça renvoie. C'est incroyable. Et vente maintenant ici. Il faut être très prudent en fait, hein, parce qu'on n'est pas loin des bas. Les bas de marché sont là, avec une VP30 juste au-dessus. Première touchette des bas, il les explose. Boum. Reprise. Là, il est 22h. On touche plus à rien, 22h, on touche plus à rien. C'était joli comme close.